Bonjour Nicolas Bouzou, alors un économiste à Bichat, quelle idée? Pourquoi êtes-vous venu ici? Alors, parce que les questions de santé, je trouve, sont très importantes et elles ne sont pas très investies intellectuellement. Aujourd'hui, vous avez une mutation technologique et économique dans l'ensemble de l'économie, mais elle est encore plus forte dans le domaine de la santé que dans l'économie en général. Vous avez énormément d'innovations dans le domaine de la santé, alors dans le domaine de la prévention, dans le domaine des technologies, dans le domaine des thérapies, dans le domaine de la chirurgie, de l'anesthésie, tout ce que vous voulez. Vous avez de très gros changements. Mais les organisations, les institutions, qu'il s'agisse de l'offre de soins, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, ont un peu de mal à s'adapter, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est cet écart entre ces mutations technologiques d'un côté et cette difficulté à s'adapter de l'autre qui fait de la santé, je trouve, un terrain de jeu extrêmement intéressant pour un économiste, parce que derrière, il y a quand même un double enjeu. Il y a un enjeu bien évidemment de santé publique et donc d'équité. La santé en France, c'est quelque chose de très particulier, surtout depuis notre contrat social de 45. On considère que tout le monde sur le territoire, quelle que soit sa situation, doit accéder à des soins de bonne qualité, qui est une proposition sociale que j'achète à titre personnel. Vous avez aussi un enjeu économique, parce que c'est un secteur qui est très important, tant en termes d'offres que de prise en charge. Et donc il faut absolument que les économistes réinvestissent intellectuellement ce sujet pour pouvoir proposer des réformes extrêmement concrètes dans le domaine de la tarification, dans le domaine de la prévention dont on va parler aujourd'hui, qui vont permettre de conserver ce duo équité-efficacité, ce qui pour l'heure n'est pas encore gagné. Justement, le domaine de la prévention, c'est un des moyens d'économiser. Oui, alors quand vous voyez les choses comme moi, comme économiste, et que vous voyez les montants en jeu, vous vous dites c'est bizarre ce système de santé où 90-95% des ressources sont investies pour soigner les gens et 5 à 10% sont investis pour faire de la prévention. Et on se dit qu'il serait quand même plus astucieux, notamment du point de vue économique, d'investir davantage dans la prévention. Ça, c'est la vision de l'économiste. Mais l'économiste ne peut pas tout faire tout seul, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a fixé un cadre, qui est un cadre à mon avis très juste, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est de ça aussi dont j'ai envie d'entendre parler. J'ai envie d'entendre les professionnels du soin, notamment, m'expliquer ce que l'on peut faire de façon extrêmement concrète dans le domaine de l'encouragement à l'activité physique. On n'est pas très bon en France là-dedans, dans le domaine de la lutte contre l'obésité, dans le domaine de la lutte contre le tabac. Moi, je suis un économiste libéral, comme vous savez, mais je dis souvent quand même mon libéralisme s'arrête à des questions comme le tabac, où il faut qu'on arrive à être plus incitatif ou plus coercitif. Voilà, là on a un très bon débat, mais vous voyez, cette question de la prévention, on ne peut la traiter efficacement que si on a une vraie collaboration entre les économistes et entre les spécialistes, les gens qui sont sur le terrain. Et là, on doit arriver à proposer des mesures extrêmement concrètes, ce que pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire en France.